se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale. Bonjour tout le monde. Hi. Ma Les tasse du Canadiens de Canadien. retour. Ben oui. Canadien de retour. Ils ont-tu recommencé à jouer? Oui. Est-ce que tu as écouté la game des Olympiques? Ben oui. T'as-tu regardé le hockey aux Olympiques? Moi, j'ai regardé pas mal tous les matchs aux Olympiques. J'ai tout Pour vrai? regardé les épreuves des Olympiques. J'ai écouté énormément de télévision les 2 dernières semaines. Mais oui, oui, vite, mais le c'est lundi les matin, Olympiques. là, c'est après le jeu, c'est difficile. C'est comme. Ah ouais. Ah Il y en a ouais, qui cherchent le dépression. curling, il y en a qui cherchent. Moi, je cherchais les affaires de jump, de ski, je sais pas. C'est ça. On avait toutes nos petites habitudes, là. J'étais comme, voyons, on dort bien plate. Ouais. Ah ouais, Voilà. ok, vous êtes de même, vous autres. Non, moi, je regardais juste le hockey. Ben, ouais, Ah. je sais pas, je regardais juste le hockey, puis pas toutes les games, mais n'empêche que la finale, c'était bon. Là. La finale, c'était bon. Ouais. Mais bon. heureusement, là, les grosses courses commencent. Les grosses courses ont commencé. Le fameux Opening Weekend, on l'appelle l'Opening Weekend parce que c'est les premières classiques flandriennes, qui est un peu la campagne flandrienne commence. Adieu, L'approche le des soleil. grosses courses. Adieu, la Ouais. Méditerranée. Ah. Ah, Bonjour, Adieu, les la doigts belle gelés. température. Ouais. Hey, quel Écoutez, les gars, contraste. l'analyse de ces courses-là, vous allez le faire pour moi, parce que je ne l'ai pas regardé. Votre job, ça va être de me la raconter, parce que pour ceux qui checkent là, ici, là, c'était mon week-end de déménagement, fait que je peux pas vous dire là, à quel point j'ai pas de place pour mettre mon trainer de bicycle, mais il va s'en venir. Fait que là, moi, j'ai pas regardé les courses. Fait que tu sais, le opening weekend, on s'en parle, ben là, ça fait 2-3 ans qu'on se parle du opening weekend, puis tu sais, je dirais de ce que ça set pour la suite, là, puis j'ai juste regardé le départ de samedi matin, puis je me suis rendu compte que la température là-bas était la même que chez nous. Ça t'avais écœuré. Je me suis dit que ça prenait quand même des bêtes faites sur une autre sorte de format pour faire ce genre de course-là, pour vrai. Hey, tu sais, là, j'ai voyé rouler là, les 50 premiers kilomètres, là, je me disais, hey, je pense que je m'en irais. Je m'en irais dans un spa, je m'en irais. Si vous êtes Il très n'y a fort. personne qui est jaloux personne qui veut être cycliste professionnel ces matins-là. Puis avec Ça se on peut se dit pas. aussi qu'avec les années, on n'a pas encore inventé des gants et des vêtements qui résistent à cette température-là, malgré toutes les innovations qu'on a vues. Si genre on se croirait en 2005 encore. ah, Mais on voyait les gars se brasser les mains. Mais le problème avec ces températures, c'est pas tant qu'il n'y a pas de gants pour ça, c'est la course est tellement intense, puis tu rentres dans le match, tu sais, le premier secteur du Patersberg, il est comme OK, fait que là, ça, samedi, c'était... Renomme-moi la course, là, parce que j'ai trop de misère avec cette course-là. Et Newsblad. ouais. Le circuit au Et Nieuwsblad, qui est comme un Et Nieuwsblad, c'est un journal là-bas. C'est le En tout cas, journal. un média. Je sais pas s'ils ont encore des journaux papier. Fait que c'est le circuit traditionnel qui ouvre la saison. Fait que course quand même avec beaucoup de monts, hein, Antoine. Fait que, parce qu'on a Kurn le lendemain qui a certaines montées aussi, mais que les 60 derniers kilos sont plus plats ou avec des petits secteurs pavés pas trop difficiles. Mais ouais, fait que samedi, le Het, c'est toujours plus intense. Là. C'est là que le gros rendez-vous. Là. Tu sais, tu vois plus de sprinteurs qui viennent faire juste le dimanche, mais le samedi, les gros headlines sont là. Ouais. Là, Mathieu Van Der Poel, c'était sa course d'entrée. C'était la première fois qu'il participait au Newsblad. Ouais. Parce que souvent, avec la saison de cyclocross, il reprenait toujours un petit peu plus tard. Ouais. Sur un genre de Milan-San Remo. C'était la seule qui avait jamais gagné dans toutes les... Ouais. il reprenait plus tard, puis il gagnait, puis il a encore gagné dès la reprise. Mais mais le départ de ce course-là, c'est ça qui est particulier, c'est que il y a beaucoup de coureurs qui veulent faire l'échappée. Fait qu'il y a une bataille qui est assez longue pour aller dans l'échappée. C'est que là, tu sais que ça va rouler vite. C'est que tu veux pas t'habiller trop pour pas risquer de surchauffer. Tu sais, c'est quasiment pire avoir chaud qu'avoir froid. Ça fait que là, tu essaies de trouver un in-between. Mais là, on a vu beaucoup de coureurs, dès que ça ralentit, on voyait les coureurs descendre à l'auto, aller chercher des gants, aller chercher des vestes, s'habiller un peu plus. Mais là, c'est pour 30 km parce que là, après ça, tu commences à rentrer dans l'enchaînement de là, les secteurs. Puis c'est à peu près à 80 km de l'arrivée que là, il y a 4-5 enchaînements vraiment importants que la course se définit un peu là.
il est arrivé beaucoup de choses. Malheureusement, des choses un peu dommages, qui n'étaient pas des faits de course excitants, mais beaucoup des chutes. On parle de, tu sais, le positionnement et tout dans ces courses-là, puis tout le monde le sait, puis tout le monde fait les reconnaissances des courses 2 jours avant. Puis Toutes les- c'est beaucoup aussi à cause de la température? Ben, les pavés étaient mouillés, donc oui, Ça ça aide l'aide pas, ouais. pas, mais c'est principalement à cause des coureurs. Là. Il y a quelques chutes qui étaient peut-être à cause des glissades, mais sinon, c'est l'intensité. Ça frotte, tout le monde va être placé, puis il n'y a personne qui laisse un millimètre parce que puis dès qu'il y a une micro-ouverture, tu essayes. Tu peux jamais être trop en avant dans ces courses-là. Ça fait que quand Ah tu ouais? arrives dans les secteurs, si tu peux rentrer en tête, tu rentres en tête. Mais il y a 200 gars qui se disent la même affaire puis qui se font crier à l'oreillette. Dépêchez-vous, après le moulin avant, à droite, il faut être en première place, dépêchez-vous. Come on, guys, you can do it! Ah, non, Ils non, disent tout c'est... ça. Puis là, tu vois le peloton là, accélérer d'un coup, là, puis là, ça se met à rouler à 60-65, puis ça vire d'une route de campagne. Là. Puis c'est ça, puis il n'y a pas de tactique de genre, je vais économiser mon énergie. Comme tu disais, tu peux être premier, puis même si tu prends plus devant en vélo quand tu es premier, je veux dire, fuck it, là. C'est sûr que tout le monde force que tu forces même Ah juste ouais. plus si tu es en arrière, même si tu es dans les roues, parce que de toute façon, ça se peut. Ah On ouais. le voit après les monts, souvent il y a des trous, il y a des gaps à toutes les 5-6 coureurs. C'est le bordel, fait qu'il faut pas économiser ses forces dans ces Ben, tu sais, situations-là. le sprint que tu fais pour te placer, puis après que tu es placé, est tellement moins difficile que l'élastique que tu prends à la Mm. sortie du secteur. Puis dans le fond, la tactique de ça, de manière générale, comment presque tous les enchaînements sont configurés, c'est tu pars d'une grosse route nationale à 4 voies, par exemple, Ouais. pour là, tourner dans une plus petite route avant de prendre un secteur pavé. Qui C'est que là, ça roule minuscule. comme des débiles pour rentrer dans la petite route. Une fois arrivé dans la petite route, ça roule plus. Là, ceux qui ont réussi à arriver en tête sont contents, sont placés, c'est qu'ils se mettent en ligne devant, puis ils ralentissent. Puis là, ils récupèrent. Ils récupèrent de leur sprint qu'ils ont fait pour être bien placés. Ils boivent, ils mangent. Puis là, derrière, souvent, il y a des chutes parce que le monde essaye de grappiller une place de plus. Ils Ouais. passent sur le cutter, ils passent à gauche, ils passent à droite. Puis des fois, il y a des chutes, des accrochages. Puis là, après ça, là, ils rentrent sur le secteur pavé. Ils remettent le gaz au fond parce que là, c'est dur pour tout le monde. Puis à la sortie du secteur, ils donnent encore un coup. Puis là, ça fait des élastiques débiles. Puis là, ça pète. Donc, c'est un peu C'est drôle ça. parce que, tu sais, c'est un peu ça, la depuis tactique. une couple de mois, on parle de tout le temps la même affaire, c'est que les courses sont rendues tellement débiles parce que, tu sais, il y a plus de bout où est-ce que ça ralentit, il n'y a plus de bout où est-ce que c'est relax, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que, tu es en train de parler de tout, tu sais, de tous les segments. Puis à chaque bout de segment, c'est comme, là, ils sont au fond. Puis là, après ça, quand ils arrivent là, après ça, ils tournent dans le petit chemin. Puis après ça, là, dans le petit chemin, évidemment, ils sont au fond. Parce que, tu sais, là, après ça, comme quand ils C'est sortent comme du dans petit les films chemin, de c'est sûr que char, là, l'idée, là. c'est d'être au fond. Ouais, tu sais, Tu sais, dans les films de char, quand Ah, son rival il est encore là, il pèse plus fort sur le gaz, puis il downshift. Il y a parce tout le temps une qu'il vitesse de restait une plus, tu sais. gear, ouais. Ouais, ouais. C'est un peu ça. Mais punch c'est vrai que ça roule toujours à fond, mais aussi après, quand l'élastique pète ou pas, mais tu sais que c'est très étiré après les monts, il y a quand même, s'il y a beaucoup de distance entre les monts, ça peut revenir, mais il reste que c'est des cartouches que tu laisses. Il y en a qui reviennent pas parce qu'ils sont trop loin, puis c'est justement, ils ont jeté trop de cartouches dans les ascensions précédentes. Mais ça fait que même si ça revient tout le temps, tu te dis, ah, c'est encore venu, c'est pourquoi ils font ça, mais c'est des cartouches qui restent là, puis ça fait qu'un coureur que tu penses qu'il est fort, il peut arriver à la fin, puis tu sprints, tu sais, il y a plus, tu sais, comme on l'a vu Ouais, dimanche un petit peu, de ce qui restait de sprinter, Philipsen qui était mal placé, il n'a jamais remonté, par exemple. Fait que c'est ça qui est intéressant comme dynamique. Fait qu'il y a des petits moments de temporisation, mais c'est vrai qu'ils sont très, très, très rares. Puis tu sais, Mais là, oui, Non, vas-y, Antoine. Puis d'ailleurs, recule un peu ton micro parce qu'on dirait que t'es primé un matin, là, tu veux C'est manger le la matin, sparte, là. d'habitude, c'est le soir. Ouais, hein, je vais ouais, descendre c'est mon ça. micro. Recule un peu, t'es sur le bord de faire péter les aiguilles de VU, comme dirait François Pérusse, bon, pour ceux qui ont le référent. Oui. Mais ouais, c'est ça. Moi, ma question, c'était, tu sais, ça, c'était samedi, OK? Puis tu sais, la course de samedi, qui est une course, tu sais, qui est quand même assez taxante parce que c'est surtout aussi la première d'un week-end. Tu sais, Ouais. il y en a-tu pas mal comme puis tu l'as déjà fait tu sais, le samedi puis tu rentres le dimanche pour comme tu le fais aussi, tu fais les deux, tu sais. Back à back De de manière même, puis gén- let's go. De manière générale, tu as à peu près 60-70% de coureurs qui font les deux. OK. Puis tu as des fois, mettons, les purs leaders comme Van Der Poel, lui, tu sais, le samedi, c'est un peu comme un Tour des Flandres avec 80 km de moins. Puis
Puis le dimanche, il y a plus des sprinteurs. C'est que souvent, tu vas voir comme les purs leaders qui ont l'objectif vraiment de gagner, vont faire Ouais. le samedi. Puis le dimanche, on a vu Jonathan Milan qui est venu faire juste le dimanche. Fait que t'as comme les équipes qui ont des très bons sprinteurs, ils vont venir faire le dimanche. Fait que t'as peut-être 2 coureurs avec leur poisson pilote, tu sais, par exemple. Parce que, Donc, tu sais, la course de dimanche est quand même pas tu sais, des Mathieu Van Der vraiment Poel dur. dimanche. Là. Tu sais, Non, ça mais vaut-tu le la dimanche, peine? ben, je pense que oui. Le dimanche, tu sais, apparaît facile parce que, comme David l'expliquait tantôt, la grosse difficulté d'enchaînement est un peu trop loin de l'arrivée. Puis après ça, tu tombes dans un peu des agglomérations de villages avec de la grande route. Puis après, tu fais, tu fais 2 tours d'un circuit à Coxside pour l'arrivée en ville. Donc, souvent, tu as toujours un groupe qui finit par réussir à revenir, puis tu as une arrivée à une cinquantaine de coureurs. Mais l'enchaînement est vraiment difficile. Il y a souvent beaucoup de vent, de la fatigue la veille, puis il y a toujours du mouvement dans cette course-là. Puis, si on peut parler de watts, mes watts le samedi puis mes watts le dimanche, c'était grossièrement Ouais. les mêmes, là. Puis, OK, c'est juste que tu l'as étiré d'une autre façon, dans le fond. Là, tu sais. c'est ça. Il y a moins, en fait, c'est qu'il y a moins un petit secteur que là, ben, il y a juste 2 gars qui peuvent passer, puis en haut, il y a une attaque, puis là, tu sais, il n'y a pas assez de place pour que tout le monde passe puis puisse suivre. Comme on voit à Lumloop, que, tu sais, là, cette année, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, il y a eu une chute, le deuxième du secteur du Molenberg, il a tombé. Ah ouais. Il y a juste Van Der Poel qui est passé, puis merci, bonsoir, là. Et avec Donc, toutes ces c'est skills ça, de son tu sais. hiver dans la Ligue américaine, là, ça l'a aidé. Incroyable. On l'a Sans encore vu, là, niaiser. c'est payant. Je regardais les highlights, puis je me disais, tu sais, quand même, le gars, je veux dire, il a passé son hiver à pelleter dans la boîte, mon gars. Fait que quand c'est arrivé le temps de digérer la boîte, tu sais, tu peux penser des fois, tu sais, comme à l'époque de Contador, où est-ce que, tu sais, lui, là, genre, fallait que la route soit sèche, fallait que tout soit beau, fallait que tout soit clean. Tu sais, je veux dire, c'était pas un 4x4, là, tu sais, mais Van Der Poel, man, lui, il a un 4x4 aussi. Ça donne que, tu sais, il a pas besoin de le sortir tout le temps, là, mais quand il l'a, man, il l'a, là, tu sais. Ben oui, puis à Ah, mais c'est Paris-Roubaix l'an impressionnant. passé, quand Pogacar passe tout droit, Van Der Poel prend le clos aussi, un petit peu moins, je suis d'accord, il a pas passé mais- par-dessus le bike, mais il était dans le ditch, là, puis il a déclippé, il a donné 2-3 petits coups de patte, il est reparti. Tu sais, c'est tout le temps ces petits moves-là, il est à l'aise sur un bike, ouais. évidemment, puis il était bien placé, un petit peu chanceux de ne pas se faire quand même accrocher. Puis après, il décollait avec ça. Puis, tu sais, comme on dit, il était peut-être loin de l'arrivée. Van Der Poel nous a habitués à du 50-60 kilos tout seul. Là, il part avec quelques gars, mais comme je disais tantôt, tu calcules pas tes énergies. Tu es en avant, tu n'as pas été pris dans cette chute-là, tu es béni. Là, tu sais. Tu y En vas. plus, c'est un des plus forts. Puis crime, si je peux continuer sur cette course-là, finalement, il arrive dans le mur de Gerasbergen, qui est comme l'avant-dernière difficulté, mais la dernière grosse. Là. Puis c'était un peu de nostalgie. Tu sais, c'était l'ancien circuit de finale du Tour La de Flandre Stade, qui ouais. passait là. Fait que le Het nous donne cette occasion-là maintenant de voir le mur. Là. Puis finalement, il a attaqué en bas. Là, je veux dire, il n'a pas attaqué, ça je veux dire. Ça a attaqué par en arrière. Les gars étaient tous déjà toastés d'être avec lui. Puis c'était une domination. J'avais l'impression que c'était encore la saison de cyclocross un petit peu. Là, Ah ouais, les autres sont forts, mais pas assez. Là. Fait que, il n'y a pas eu d'attaque. Tu sais, la course, tu sais, je regardais, tu sais, justement, Van Der Poel, tu sais, qui avait de l'air d'être, tu sais, quand c'est arrivé, là, comme je vous dis, j'ai pas regardé la course, j'ai regardé l'arrivée, puis j'ai regardé tu sais, dans le scrum après. Il avait l'air fatigué, et en même temps, ça y a pris genre 10 minutes, t'es neuf, mon gars. Il avait de l'air complètement neuf, le gars. Puis, encore une fois, je repensais à toute sa saison dans la Ligue américaine, puis je me dis, tu sais, quand tu sors de là, tu sais, pour lui, ça doit être, en tout cas, avec tout ce qu'il a gagné en cyclocross, tout ce qu'il a enduré, là, tu sais, ça doit être une semi-course tough, tu sais, dans le sens où il veut sortir de là en faisant comme, alright, tu sais, comme, c'était quand même moins rock'n'roll que tout ce que j'ai passé à travers. T'as raison, puis aussi, je veux dire, il y a peut-être, tu sais, lui aussi, il s'entraîne dans le sud de l'Europe, tout ça, mais je veux dire, il y a peut-être moins le choc thermique, ça fait pas 3 mois, lui, qui est à Majorque, là, je Il veux l'a dire, mentionné en entrevue, justement. Ah ouais? Il a dit, tu sais, il faisait froid, mais il dit, on avait une bonne tactique de vêtements, puis j'ai pas senti que j'ai été affecté par le froid. Je regardais, là, avec le vent, là, on était pas loin du point de congé, là. Ouais, c'est sûr que oui. Il y avait vraiment l'air. Les gars, il y avait. Puis c'est ça aussi qui cause aussi les chutes. Tu sais, t'es sur le pavé, t'as froid, puis des fois, justement, tu t'alimentes un peu. C'est plus difficile de s'alimenter quand il fait autant froid. Ça fait que là, tu tombes un peu en fringale, là, ça commence à accélérer, puis
tu perds un petit peu de lucidité. Puis je pense que Ouais. c'est une des raisons pourquoi on a pu voir autant de chutes. Tu sais, tout ça combiné, le stress, l'intensité, le froid, la fringale, la pluie, là, c'est que malheureusement, on a vu des gros headlines chuter hier. Ouais, c'est ça. Et Puis, ce tu sais, ça, c'est week-end, toujours les affaires qui. Ouais, t'écoutes les highlights, c'est 4 sur 8 minutes, c'est 4 minutes de chute. Ah de ouais, puis chute, tu sais, là. des méchantes, là. Tu sais, fait que qui est tombé en fin de semaine, là, que, tu sais, dans les headlines qui sont pour le rue, là, tu sais. Ah, ben, il y a Ben, eu le Stéphane dimanche, Tim Kung Moyen. qui s'est cassé le fémur. Ben, tu sais, ils en Hey, ont fait ça, un article sur Ça, c'est pas Cycling drôle. News pour mentionner comme tous les gros qui ont. Il y a Kung, il y a Ben Swift, il y a Tim Wellens, il y a le coureur de Tudor qui a justement chuté dans Matteo Trentin. dans le Molenberg qui s'est pété les dents. Il s'est éclaté la tête sur le pavé. Ah oui, c'est Ah pas non, Trentin, c'est c'est. un autre de cette équipe-là, ouais. Ouais, je Mais ils me ont souviens réparé plus ses dents son. déjà, là. J'ai vu ça Ouais, hier. ouais. allez, Ben, ça, c'est peut-être là, une c'est fake news, comme. c'est pas. Ouais, c'est triste pareil. Non, On ça sait n'a plus qu'est-ce aucun qui est vrai. sens, tu sais. Mais moi, c'est qu'une, tu sais, que je me dis, tu sais, le- avec l'équipe Tudor, tu sais, je trouvais que c'était le fun. L'équipe Tudor, c'était comme la nouvelle équipe toute propre, là, qui engageait plein de monde, puis qui essayait, puis là, tu sais, tu dis, tabarnak, man. Tu Ouais. sais, ça va être une Ah, tough puis le année, là, fémur, tu sais, à c'est la. classique. Il va revenir pour la Vuelta là, à 100%. Là, le fémur, il fera pas les classiques cette année. Là. Ben, Donc, Fémur me semble être un os important. Surtout en ouais. basic, hein, même pas en basic, c'est important. En tout cas, Ah non, mais c'est vraiment Ouais, dommage. c'est Moi, c'est ça. Je regardais ça, puis j'étais comme, je disais à ma blonde, ça me manque tellement pas. Moi, je l'ai fait souvent. Là, j'ai dû le faire 7 fois, je pense, ce week-end-là. Puis, c'est tough. Puis, t'arrives prêt, tu sais. Quand t'es au départ de ces courses-là, t'es craqué, t'es motivé, puis t'as envie d'y aller, puis tu t'en fous qu'il fasse froid, tu sais. Tu sais que tu t'en vas à la guerre. Tu sais, quand la campagne de classique commence, là, t'es mindé pour ça, là. Puis tous les gars qui sont là sont mindés pour ça. Puis surtout, ce premier week-end-là. Puis là, t'arrives, t'es prêt, puis t'as une chute comme ça. Là. Et Stéphane, là, je l'ai vu, la chute, c'était juste après le secteur d'Aloueg, un gros secteur de pavé, faux plat montant. La course commençait à déclotcher. C'est le secteur juste avant d'aller chercher le Molenberg, qui est un peu un des moments décisifs pour... c'est là qu'il y a eu l'attaque de C'est là qu'il y a eu... Vanderpool. Ouais. Gros secteur plat que c'est un secteur pavé de ville, c'est qui est quand même beau, mais il y a une goulotte, il y a comme il n'y a pas un cutter, mais il y a genre Un pour les gens ça, là, qui. Juste un truc. Les gens qui vivent ailleurs qu'au Saguenay, un coteur, ça, il n'y a personne qui connaît ça. Là. Moi, je ne sais pas si un coteur, c'est comme C'est une chaîne de trottoir qu'on une dit. chaîne de trottoir. qui a été Partout au un Québec. Un coteur. Puis, je te le dis, là, genre, c'est tellement un mot qui est censé pour tout le monde qui vit au Saguenay. Ouais. Je te jure que Personne quand d'autre. tu sors, là, il n'y a personne qui comprend. Mais genre, personne. Là. Il y a pas, c'est même pas une affaire de Ah oui, tu veux dire. Non, non, ça n'existe pas. Je sais pas d'où il vient ce mot-là, puis il y aurait une recherche à faire. Fait qu'il y a un coteur qui se trouve il avec y a une une. goutte. Il y a dans le fond, Goulotte, il y a comme goulotte. ben, tu sais que l'eau, elle coule. L'eau, elle coule là Ouais, pour c'est un venir truc pour de. bizarre. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est pas en pavé. C'est que ça roule vite. C'est que là, dans le fond, tu as tout le monde qui est dans la goulotte, qui roule dans un truc d'à peu près 12 pouces de large. C'est comme un Puis la dallo personne quai sur un le peu. Là. pavé, Ah exactement ouais. comme un dallo quai. Ah, mais Puis là, si, ça c'est pas roule. dangereux du Christ, ça? Ah ben Ouais, oui, mais c'est dallo, c'est ce mais qui est comme en arrivé. asphalte ou en ciment. là. Ouais, un dallo Mais en quand asphalte, là, même. il n'y a Ben pas oui, la c'est quand même petite dangereux. tuile, il y a pas la petite tuile des quilles. là. Il y a un petit monsieur qui frotte le bout. Non, mais Ça c'est quand même fait que- dangereux, c'est quand même Mon concret. avis, il est parti, il est tout simplement parti, il a glissé, tu sais, il a essayé de contourner quelqu'un, puis en plus, il y a des puisards. C'est que là, t'es comme dans la roulotte, puis à chaque 30 pieds, il y a un Toc-toc, puisard. Puis là, toc-toc. lui, il est vraiment pas beau, là. C'est des Ah, grosses craques, c'est que souvent, tu veux l'éviter ou le bunny up, puis là, tu roules à comme 50. ouais. Puis là, sa roue est partie. Il s'est éclaté, là. Puis il y a 2 gars qui ont rentré dedans, dont Ben Swift, là. C'était vraiment pas une belle chute, là. Ça a vraiment cogné fort. Ah, ça, là, c'est pour vrai, là, c'est l'affaire qui me fait le plus peur au monde, des chutes de même, tu sais, comme, parce que Ah, tout, puis, tu sais, tu sais, tout peut arriver dans ces chutes-là, tu sais, c'est une mauvaise affaire. C'est 50 km/h avec un soute en plastique, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ben, tu sais, on parle bien gros de Chosebin, là, qui s'est fait écorcer un coup de palette d'un dent, puis qui a quand même scoré un but, là, comme, ben oui, c'est tough, ça a dû faire mal, là.
Vraiment. J'ai jamais, de Mais ma vie, j'ai jamais dit et supposé que le hockey, c'était plus tough que le bicycle, là. Genre, non, je sais. on en Mettons, parle parce que c'est les voix du Canadien, là, mais je veux dire, ça n'a aucune commune mesure, là. Tu sais, je veux dire, il hey, faut être on complètement a vu les gars, disjoncté. là. Puis tu sais, c'est tellement tough, là. Stéphane, il est père de deux. Il a 2 enfants. Là, ça faisait 1 mois qu'il était en altitude à s'entraîner, se préparer pour ces courses-là. Tous les sacrifices, il est attendu. Là. Il arrive là comme leader de l'équipe pour les classiques. Puis là, il se pète Hey, la jambe. la première, Ah, c'est Même pas à dégueulasse. moitié, man. Tu sais, t'imagines-tu, tu sais, puis c'est pas... en tout cas, oui, C'est vraiment Il retourne à la cruel, maison, tu puis sais. c'est un semi-infirme là, pendant. Il y a 20 gars là, que c'est leur. Il C'est que s'occupera c'est pas leur, plus de sa famille. Il y a 20 gars que c'est leur fête là, du week-end. Là, que là, ils ont tu sais, comme ils ont 2 semaines, 2, 3 semaines. Là, c'est tough. Mais Ça, c'était un peu c'est samedi. samedi, je pense. Ça, c'est samedi. Van Der Poel, il a montré. Moi, j'étais encore impressionné. Là, la vitesse qu'il a monté le mur, l'agilité qu'il a réussi à sauter par-dessus le gars de Tudor, puis revenir sur Florian Vermèche. Là. Florian, là, il est en train de rouler full gas. Puis le Molenberg, pour moi, c'est un des monts après le Koppenberg les plus difficiles. Il est extrêmement raide. La route est faite là, comme un allée de pied, là, un peu. C'est haut au milieu. Il y a 2 roulières, puis ça remonte ses côtés. Le pavé est défoncé. Il y a 2 courbes en bas. Elle est vraiment courte. Tu sais, c'est un effort d'une trentaine de secondes, 30-40 secondes, mais extrêmement violent. Puis Ben, 30-40 secondes, ça veut dire pour vous autres. Hein. Nous Ouais, autres, à c'est plus un effort de 4 minutes. à 700-800 watts, mettons. On s'entend. Mais Oui, Vermich, il était parti, t'as raison, puis Van Der Poel a quand même un petit peu ralenti dans la mais chute. Il close. mettre le pied à terre, où est-ce qu'il l'a mis, sur le pavé mouillé, puis de repartir, puis sur le dessus de la côte, être dans sa roue, là, on peut pas réaliser l'effort que ça a pris, puis le skills que ça a pris de réussir à redécoller, là, puis de... Ah non, Mais là, Puis UAE La avait réalité, placé, c'est là, que bon, là, mais- il avait roulé UAE avant le mont parce que Philipson puis Paul Magnier chez Quickstep qui étaient tous les deux distancés. Ouais, Kyle derrière. Pessin et puis Quickstep faisaient comme un peu rien. Ils attendaient un de leurs leaders. Mais tu sais, je regardais la shape de Van Qui a Der lancé Poel, vers puis lui. Ouais. tu sais, la shape de Van Der Poel, là, je sais pas si vous avez remarqué, là quand il arrive des slows, en tout cas, il est fait musclé, là, il est musclé du haut, là, il est beef, man. Puis c'est dans ces courses-là que tu vois que ça aide, là, tu sais, je veux dire, hey, sans niaiser, là, il a les épaules larges, il a des gros bras, là. Tu sais, je veux dire, on est habitué, là, surtout en fin de saison, tu sais, même quand ça arrive au tour, tu sais, Van Der Poel, il est comme, il a allongé, on dirait, là. Hey, man, tu as-tu le chest? Là, c'est clair qu'il a passé à travers ça, mon gars, comme un troc, là, tu sais. On dirait que Comme ça va être sa plus grosse année où ben, tu sais, on se dit tout le temps, il est-tu dans son pic? On dirait que c'est encore pire que l'année passée. J'ai l'impression que dans Sanremo puis Flandre-Roubaix, ça va être encore l'enfer. J'ai bien hâte de voir, là, tu sais. Je lisais un article qui disait qu'il justement, il trouve qu'il mûrit beaucoup. Oui, il y a peut-être des fois, il vieillit, mais il dit ce qui est beau aussi avec l'âge, il dit il sent qu'il est capable d'en prendre encore plus, puis lui, il aime ça, s'entraîner fort. Puis tu sais, je pense, des fois, tu parles avec des jeunes, puis tout, pour être un bon cycliste, il faut que tu tripes, que comme ta passion, c'est comme moi, je pars rouler toute la journée. Tu sais, c'est un sport d'endurance, puis maintenant, le plus tu roules, le plus qu'avec les années, tu prends de la caisse, puis tu es capable de rouler vite, longtemps, puis fort, puis faire des gros entraînements, puis faut que tu aimes ça faire du bicycle. Il y a un bout aussi que ça devient... je pense que c'est dans le livre de Poulidor où je disais ça, ça devient de la besogne, c'est-à-dire que ça devient de la job. Tu arrives, tu te poses plus la question, tu sors le matin, puis tu fais ce que tu as à faire. Puis ce que tu as à faire, ça devient... C'est un skills, là, à un moment donné. Juste dans les habitudes, de sortir le bicycle, monter sur le bicycle, partir, tu deviens de plus en plus efficace à juste ça. C'est juste à faire les trucs, Puis ça, je trouve ça hot parce que, c'est rare des sports. En tout cas, là, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de jeunes, là, dans le monde du vélo, là, mais il fut un temps quand même où est-ce qu'à 33, t'étais encore à ton pic, ça se pouvait, là, 28-32, tu sais, Van Der Poel, il a juste 29 ans, là, c'est pas un vieux monsieur, là, c'est juste qu'il est bon depuis qu'il a 10 ans. Ça fait longtemps qu'il est dans son pic, ouais, c'est ça. La réalité, c'est que, les jeunes qui arrivent, veulent pas,
tu deviens bon plus jeune, je trouve. Tu sais, en tout cas, Ouais, c'est ça. complètement. Techniquement, On en a parlé. Ben, notre Ah ouais, vainqueur de ouais. dimanche, Matt Brennan, 20 Ben, ans, justement, Hey, un Matt sprint, Brennan, OK, je veux justement. dire, c'est un de ceux qui a survécu à tout ce qui est arrivé, contrairement à Jonathan Milan, Groenewegen, Paul Magnier, qui n'ont pas Ouais. survécu à toutes ces montées-là, qui étaient quand même Ah ouais. loin de l'arrivée. Fait que oui, parlons-en, oui. Ben justement, tu sais, dimanche, la course, puis là, non, mais je regardais le résumé, tu sais, là, vous allez me raconter, vous l'avez regardé, j'ai eu l'impression que c'était une course plus plate, mais comme moins, ben, tu sais, c'est parce que samedi, man, il y a eu tellement de merde, là, mais, tu sais, j'ai l'impression que dimanche, tu sais, puis ces courses-là aussi, je me souviens de l'année passée, tu sais, il me semble qu'il n'y a jamais eu des grandes courses de fou à la Coupe de Bruxelles-Kurn, tu sais. J'aimerais Comme, te raconter un Kurn 2016 où Antoine Duchesne est sorti en haut du vieux Quarmont avec Tom Boonen. ah oui, Avec, Donc, on aller l'entend sur chaque Internet année. voir ça. avec, Ouais. Ah, ben, c'est pas, cette année-là, tu sais, Stuyven, on voit des fois des coureurs solo. Stuyven avait réussi à sortir de ce groupe d'une quinzaine puis gagner en solo, faire 2 tours du circuit toute seule. Des fois, s'il y a assez de vent puis il y a une organisation qui va bien. Mais cette course-là, sérieusement, il faut la regarder de 120 à 70 km de l'arrivée. C'est vraiment excitant parce que, oui, c'est vrai, après, une fois que tu sors, tu as passé Noquereux, qui est comme le dernier secteur pavé, tu es en ville, puis il y a un peu moins de choses, mais il y a tellement eu de mouvement dans ça. Justement, tu as des tentatives différentes, t'as des tactiques un peu différentes. Les coureurs essayent de bouger. On a Ouais. vu beaucoup de mouvements. On a vu Philipsen s'exciter vraiment de bonheur pour Ouais, essayer c'est ça qu'il allait justement de dire. créer quelque chose. Il semblait vraiment fort. On a vu Dylan Van Baal. Van Baal, ouais. Et on a vu Visma, justement, ils ont quand même essayé de se reprendre. Ils ont été très actifs, beaucoup dans le mouvement. La porte a bougé beaucoup. Fait qu'il y a eu plein, tu sais, il y a eu plein de groupes qui sont sortis de 5-6. Tu vois que ça a l'air bon, mais il y a du monde qui reviennent. Alpecin, ils ont essayé de bien contrôler pour Philipson. Finalement, Philipson, on va là maintenant, avec le résultat, on va dire qu'il a essayé d'en faire peut-être un peu trop tôt. Ouais, il y a eu un problème de bike Mais, aussi. Je pense que c'était un flat. Il a changé de bike. C'est ouais. que tout ça ensemble Ah ouais, avec. mais Mais il y avait tu sais, l'arraché. Ouais. le gagnant, là, tu sais, elle coûte 20 ans, OK? Ça, moi, c'est tu sais, je me suis mis à faire des recherches sur ce gars-là, tu sais, puis encore une fois, vous connaissez vraiment la course, vous la connaissez bien, tu sais, puis tu sais, je voyais dans mon groupe de discussion sur la course de la fin de semaine, c'est pas tout le monde qui le connaisse, tu sais. Mhm. Je veux dire, j'en parle, j'ai oublié son nom, fait que déjà, ça te donne une idée, là. Tu sais, ce gars-là, à 20 ans, il me semble qu'on voit pas ça souvent, des monuments de même en début de saison gagnés par des jeunes. C'est rare, tabarouette, là. Oui, T'sais, en effet. Ben, c'est une Ah, semi-classique quand même, mais c'est pas Ben, un c'est un monument. Mais je classique, comprends ce que là, tu tu veux sais. dire. Mais c'est quand même une course pour hommes, là, clairement. C'est C'est- pas une course de jeunes qui de- dure 140 km. Mais ouais, c'est Ouais, un ouais. peu c'est un des prodiges à Visma. Tu sais. On voit beaucoup de ces jeunes-là qui se font développer puis qui à un âge extrêmement précoce sont là. On a vu un autre aussi. C'est quoi son nom là hier? Excusez, puis je l'ai noté. Hector Alvarez, le jeune de Trek, là, qui est même pas sur l'équipe Trek. Excusez. Il est sur ouais, l'équipe il de est en développement de invité, là. Trek. Puis là, dans des courses comme Kurn, qui sont comme un peu de. Sont pas World Tour. Fait que tu Ouais. peux prendre tes coureurs de ton équipe, ta vraie équipe de Ligue américaine, là, qui sont comme Ah ouais, semi-pro. ouais, ça, c'est Tu une peux les vraie... prendre Ça, c'est puis lui l'équipe de la mettre Ligue le. américaine. Ouais. Ils peuvent prendre le même bike qu'ils ont d'habitude, puis mettre le jersey World Tour, comme Pierre-André Côté a fait il y a 2 ans, là, à cause il n'y avait plus de Ouais. place dans l'équipe A d'Israël Premier Tech, puis il courait avec l'équipe développement, même si puis il y avait quand même un beau programme parce qu'il l'amenait toutes les fois sur les plus grosses courses, toutes les fois qu'il pouvait. Fait que ce jeune-là était attaqué plusieurs fois, était même en avant à 30 kilos de la ligne, fait que je pense qu'il a 19 ans. Ben oui, c'est de plus en plus jeune. Puis là, Si on on le parle des voit depuis classiques. On a vu Paul Ventura, on le voit Sexas depuis depuis 2 semaines qui gagne des courses partout. C'est impressionnant. 19 voir ça. ans. Tu sais, Brennan, l'an dernier, 13 victoires que je Mhm. compte rapidement. Là. Tu sais, c'est le nouveau là, classic man sprinter-ish du peloton. Là. L'an dernier, c'était un peu la révélation de la saison. Une des révélations sur ce type de course-là. C'est sûr, ça a été Paul Sexas. Là, il est dit comme l'élu, là, les Français. Là, je voyais des articles de Marc Madio et compagnie. Là. L'élu Paul Sexas. Mais oui, les On pourra jeunes, en tu sais, reparler. on en parle beaucoup depuis les dernières années. Le vélo est rendu. Les jeunes arrivent beaucoup plus pro, jeunes, dès les équipes juniors. Parce que maintenant, tu as des équipes écoles U23, U19, même Ouais. quasiment du U17, qui viennent de la structure professionnelle. Ça fait que les jeunes, ils rentrent, puis
c'est comme, ben, les pros font ça, il y a un peu le même staff, des fois, ils viennent s'entraîner avec les pros. Il y a il y a un gros blend qui se fait Le dès même le camp jeune âge. d'entraînement. Ça fait, les gars, ils arrivent à 19 ans, puis dans le fond, sont Mais professionnels. c'est là, ils vraiment ont- spécial, pareil comme JP dit, Ouais. parce que oui, c'est être fort et être endurant, oui, ça c'est impressionnant, mais en Ouais. plus, tu sais, faites pas comme pas d'erreur. Là, tu sais, on a vu plein de gros Ouais. sprinters se faire prendre. Le gars, il arrive, il survit à toutes ces. Tu sais, je disais tantôt, c'est une course Ils courent du juste, là. là. Lui, il a été usé aussi, mais il réussit jusqu'à la fin à être encore là et à se faire placer par Christophe Laporte, qui est clairement en forme, qui a gagné des courses Ouais, ouais. de pré-saison. Puis il arrive ses classiques. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé aussi à 500 mètres de la ligne d'avoir ce vieux Christophe requin-là. Kitanen. Ouais. Fait que Ouais. tout ça ensemble fait que. Ouais, Visma, tu sais, je voyais Van Baal qui attaquait de Quick-Step, tu sais, qui était avec Visma l'an passé, puis j'étais comme, ouais, ils doivent le regretter en tabarouette, mais j'ai ravalé ma salive dans le dernier kilomètre. Faut pas tuer Déjà- le Visma avant de. Faut pas vendre la peau du Visma avant d'avoir tué, Visma, parce ouais. qu'ils t'ont réglé ça en estifie, cette course-là, par Ah, plus puis qu'un vélo Quick-Step, d'avance. Quick-Step, dans l'autre, sur l'autre envers de la médaille, qui ont engagé beaucoup, justement, des gros coureurs. Ils ont Pour se refaire autant un en team de staff qu'en classique. coureurs pour se refaire un team de classique qui ont été Ouais. invisibles à part les 2-3 attaques de Van Van Baarle dimanche. Samedi, on les a jamais vus. Puis même pas vus. Même pas si on parle pas de résultats, mais ils étaient pas là quand tu voyais les grosses équipes, les gros coureurs placés à l'entrée des secteurs. Eux, Ouais. il n'y avait pas la force de frappe de l'équipe d'être placé et d'être tout le monde ensemble comme on a vu, Ah non, t'as les raison, ils aides. contrôlaient pas la course, même pas une partie de la course. Là. T'avais tout, t'avais du du tout. UAE, du Decathlon, t'avais Alpecin, tu sais, mais du Trek, mais t'avais pas Quick-Step presque invisible, en effet. Puis Magny qui a eu un flat, etc. On va mais souhaiter ouais. à notre ami Stuyven, de relever cette équipe-là pour les classiques là, du prochain mois qui vont s'en venir encore. Mais cela dit, tu sais, vous disiez ça, je disais des analyses, tu sais, UAE, mais cette équipe-là, elle se peut jamais, là. Mais tu sais, dans le sens où est-ce qu'ils ils ont comme une équipe pour chacun type de classique, fait qu'ils sont tout le temps en train de contrôler la course à un certain moment, tu sais, ils n'ont jamais, tu sais, ils ont jamais de mauvaises passes, tu sais, c'est ce qui est assez exceptionnel. Là, ils viennent de perdre Wellens, tu sais, pour le reste des classiques, là, ça, c'est Il une s'est grosse fait affaire mal. quand même. Il Ouais. s'est fait mal. Ben, la clavicule cassée, c'était quand même une fréquence, une affaire assez Ça fréquente. revient là. vite, la clavicule. Mais quand même, On se ça- rappellera qu'on Ben a oui. on avait vu Matthew Wayman se casser la clavicule sur ces courses-là en 2016, puis gagner Paris-Roubaix un mois et demi plus tard. Et puis il était genre. Qui était dans le vélodrome. Comment ça? J'ai gagné. Fait que voilà. Tim Wellens gagne Roubaix cette année, c'est plié. Ben oui, t'as raison. Ben, Ça, tu sais, pour- Mais c'est quand même première dommage critique, pour Wellens. Oui, Tu sais, vraiment. Mais cela dit, tu sais, en tout cas, le premier week-end, ce que j'ai compris quand je regardais ce qui se Ce disait que j'ai autour. compris. En deux boîtes. Non, ce que j'ai compris, parce que, tu sais, ce que je voyais aussi dans vos textos, puis que dans les textos, mais tu sais, c'était un week-end correct de course. C'était pas capoté à part pour la performance de Van Der Poel. Pas mal ça, C'est- t'as raison. Ouais. Ouais, Puis Tu sais, t'as fait raison que aussi de ceux ce que qui tu ont disais. raté, Oui. ceux qui ont raté le premier week-end, c'est pas la fin du monde, là. Ouais, ils ont juste écouté l'émission, puis c'est bien correct. Mais comme tu disais aussi, Exact. moi, t'as raison, JP, moi, le dimanche matin, je suis comme, ah, Kurn, c'est de la merde. Mais tu sais, hier, j'ai essayé d'apprécier. J'étais comme, hey, change d'attitude, esti. Écoute, tu sais, il y a quand même des élastiques à tous les 10 km, des bordures. Bon. Fait que j'ai plus apprécié que jamais cette course-là hier. Cela course de dit, moi, c'est fond, vraiment quand une même. affaire de température. Tu sais, je veux dire, je sais que c'est roche. Tu sais, je sais que c'est niaiseux, là, mais je m'assois là, puis là, je vois qu'il fait une température de même, puis je les vois rouler, puis en dedans de moi, genre, je me dis, je peux pas regarder ça. Ça me déprime. Tu sais, genre, donnez-moi un rayon de soleil de quoi qui a de l'allure. Tu sais, tu vois le monde sur le bord de la route qui sont habillés comme s'il faisait 2 degrés. C'est de la Puis là, merde. tu te dis, tu sais, hey, Speaker, le nombre de courses que j'ai faites dans la pluie, puis c'est comme les 10 derniers kilomètres de la course, il se met à faire beau, t'es comme fuck off. Bon, en À fin de tous les semaine, jours, c'était un peu c'est ça aussi, là. Mais c'est toujours ça. Il Le mouille soleil, le matin. le soleil se lève à 5 heures, maudit. Ouais. Mais non, bon, mais, en tout cas, analyse, voilà pour notre analyse du week-end. ouais. Là, Très beau j'ai. week-end de course. J'ai beaucoup de choses à dire dans le segment tech, les gars, dans notre segment tech. Ouais. J'ai des excuses à faire là, dans notre segment tech. On t'écoute.
je me suis fait texter par mon ami Sylvain qui m'a dit je t'ai entendu parler de Bianchi. Puis on se souviendra qu'il y a un mois, là, je disais que Bianchi, c'était. C'est Je fini. disais juste que c'était fini. Là. Puis, C'est juste. ben là, je veux dire. Puis nous, on était Hey, d'accord, genre. Ouais. C'est ouais. ça. Puis excuse-moi, là, mais j'étais allé me promener sur le site web de Bianchi, puis j'étais allé sur plein de sites web de Bessic, tu sais, puis essayez de trouver un Bessic Bianchi, un, qui est mis de l'avant, deux, qui a de l'air d'avoir de l'allure, puis qui n'est pas fait, il a pas de l'air fait en plasticine des années début 2000, là, tu sais, quand ils ont commencé à revenir avec... en tout cas, anyway. Puis pour vrai, je veux dire, c'est pas je serais pas actionnaire de Bianchi en ce moment-là, tu sais, me semble. En tout cas, filet, OK? Bon. Fait que là, je me suis fait dire, je me suis fait donner un char, un char de marde. Puis ce gars-là, qui m'a donné un char de marde parce que j'ai dit que Bianchi c'était de la marde, il vient de s'acheter un Van Rissel. Ah ben. Puis là, vois? c'était ma nouvelle la semaine dernière. Là. Il nous a envoyé une photo de son Van Rissel. Van Rysel, ouais, ça veut dire Van Rysel. de Lille, tu sais, Lille, la ville dans le nord de la France. Ok. tu sais. Ça veut dire Ouais, ça ouais. en flamand ou en néerlandais, Antoine, je sais pas. Ah ouais? Mais Bon, ouais, Van flamand, Rysel. on est- ouais. Van Rysel, je sais pas. Van oui. Rysel, parfait. Fait que Ben, il écoute, te dit que d'arrêter de bitcher Bianchi, marque classique, etc. Genre, hey, la tradition, nanana, mais en même temps, il s'achète un Van Rysel qui est une marque qui peut pas être plus moderne que ça dans le terme de chaîne C'est comme d'approvisionnement ou c'est comme si whatever. on là. s'achetait un vélo Canadian Tire. Là. Ouais, ben c'est ce qu'on parlait avant que le show commence. C'est comme si t'es le vendredi soir, t'as pas de souper, puis là tu prends une pizza congelée que tu regardes pas trop à la boîte, t'as fait cuire, puis tu te dis, elle est donc ben bonne cette pizza-là. Puis là tu penses que c'est la pizza congelée du resto du je coin, pense que c'est du... Ouais, puis ouais. que ta blonde l'a acheté. Puis là tu checkes ça, c'est le choix du président. Fait que c'est une pizza de marque maison, puis elle est extraordinaire. On dirait Van Rysel, puis là je vais m'expliquer, là, c'est pas pour rire de Van Rysel du tout, mais c'est la marque maison de Decathlon, OK? Mais puis ça fait, il y a 20 ans, je pense, à G2R roulait avec des vélos Decathlon, qui étaient pas très beaux. Je sais pas si vous Ouais. vous rappelez. Après ça, ça a Hey, été des vélos. J'en ai eu un. là. Ouais, ben c'est ça, c'était peut-être pas comme Van Rysel aujourd'hui. Puis là, t'avais Non, non. les vélos B-Twin. Après ça, ils ont comme brandé. Puis ce marque-là existe encore chez Decathlon. Là, les casques pour enfants, c'est ça, Ouais. etc. Mais là, depuis une couple d'années, ils ont comme fait un autre positionnement, c'est-à-dire une vraie marque de bike. Ils vendent les bikes plus disons, entrée moyenne de gamme dans les Décathlons, puis ils semblent vendre les bikes haut de gamme, ceux qui font le Tour de France, dans les vrais bike shops. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis je pense qu'on a des prix intéressants de la performance. Toi, Antoine, quel Ouais. commentaire tu as eu sur les gars Ben, moi, qui les roulent chez les Les pros? gars, c'est ça. Les gars dans G2R, j'ai des amis là-bas, puis tout. Puis les vélos sont vraiment aimés. Supposément, les Ouais. tests, etc., sont super rapides. C'est un vélo. En plus, tu sais, Citroën en G2R, il était sur BMC. Ils ont passé de BMC à Van Rysel. Tu sais, BMC, qu'on sait que quand même une C'est un grande bon notoriété. benchmark, Et puis, ouais. c'est quand même des bons bicycles. Ouais. Que là, tout le monde est vraiment content puis aime beaucoup mieux. Justement, BMC, là, ont fait un upgrade dans cette transition-là. Là, le nouveau Team Machine, là, il est upgradé parce qu'il est il est en train de tirer de la patte BMC les dernières années avant ces nouveaux arrivages-là. Donc, ouais. Donc, non, Van Rysel sont vraiment aimés. Là, de plus en plus au Québec, ici, on voit ces Kilico qui représentent, sont de plus en plus Ouais. populaires. On en voit de plus en plus sur les courses. Puis là, le l'équipe, prix? l'équipe performe. Ah, le prix, C'est comme ça. on en a parlé au dernier podcast ensemble, on parlait des prix faramineux. C'est quand Tu sais, même là, intéressant de voir. je regardais la façon dont c'est construit, tu sais, puis pour vrai, tu sais, le vélo est esthétiquement très beau. Oui. Puis le prix est très bon. Là, évidemment, je me suis fait ramasser parce que je disais que Bianchi, c'était de la boîte dans le podcast avant. Puis là, on vient de parler de son nouveau bicycle pour les 5 prochaines années, puis on est en train de dire que c'est un bicycle Costco. Mais je pense que ça reste que ça va. Je pense que ça reste un sale de bon vélo. Tu sais, je sais pas trop comment, genre, je sais pas trop comment classer ce genre de vélo-là. Tu sais, parce que, tu sais, on parlait de Colnago à l'époque. Tu sais, les petits artisans de bicycle, là, tu sais, là, les Colnago, Pinarello, tu sais, tous les petits, là, qui, ben, Villiers, là, tu sais, qui n'étaient pas des grosses industries, tu sais, qui développaient des petits bicycles, puis, tu sais, qui en vendaient, puis ça devenait comme quelque chose de légendaire, tu sais. Puis là, tu as des gros, ben, tu sais, Trek a été un des premiers, là, tu sais, à arriver avec Ouais, la grosse Trek machine. Specialized, ouais. Puis tu sais, là, c'est devenu un peu... mais je trouve que Van Rysel, puis avec Decathlon,
c'est une autre coche. Tu sais, c'est-à-dire que Oui. eux autres, ils faisaient pas des bicycles, ils faisaient plein d'affaires. Puis là, ils ont commencé à faire des bicycles un peu cheap, puis ils ont fait, tu sais, ben, cheap dans le sens où comme accessible, tu sais, à tout le monde. Là. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, hey, voici un beau segment dans lequel je pourrais m'introduire, puis d'un coup, man, bang! Tu sais, ils n'ont pas travaillé pour se rendre comme Argon peut travailler pour se rendre dans des équipes, tout ça. Non, non, eux autres, ils ont l'équipe, ils ont tout. Let's go, tu sais, on y va. C'est l'ultime intégration verticale. Parce que, tu sais, Decathlon, Ouais. ça a toujours été les magasins de loisirs entrée, moyen de gamme. Tout Puis là, ils terrain. sont allés là. dans le haut de gamme aussi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tellement une grosse structure que. Puis si tu fais tout, si c'est des marques maison, tout est un petit peu moins cher ou beaucoup moins cher. Tu sais, c'est la même chose pour toutes les marques maison dans toutes les industries. Puis là, tu t'en vas avec tes grosses liquidités de tes Decathlon de partout dans le monde, tu t'en vas t'acheter une équipe World Tour. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont acheté l'équipe, la structure qui était commanditée par AG2L, la structure de Vincent Lavenu. On a tous vu ça sur Netflix, là, pour ceux qui ont vu la dernière ou l'avant-dernière saison. Tu te La retrouves dernière, avec ça. ouais. Puis là, ben là, tu mets tes vélos que toi, tu sais qu'ils sont bons, mais là, je veux dire, comment tu fais pour dire que c'est meilleur que Bianchi? Ben, tu les fais rouler par tes gars au Tour de France. Même chose pour les casques, les gants, le linge. C'est moi, j'ai un casque Van Rysel, j'ai acheté à l'automne. Il était 120 $. Il est en spécial à 80. C'est le casque qui est au Tour de France. T'es pas C'est dans ça. les casques à Hey, 400 là. Je veux dire, excusez, exact. mais le monde vient de changer, là. Mais c'est ça. Si tu veux, Mais c'est vrai. si tu oses porter du Van Rysel, moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai, c'est À vrai. ce parce stade de que, ma tu sais, vie. la réalité, c'est que, tu sais, on peut reculer, puis, tu sais, c'est le grand bonheur de Décathlon pour surtout des parents d'enfants, là. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas magasiner Ben une oui. patente, là, va à peine à maudit. Cela dit, quand tu arrives sur un bicycle à ce prix-là, tu sais, c'est sûr que tu te poses la question, comment ils l'ont développé, tu sais, je veux dire, ils l'ont-tu développé, tu sais, ils ont-tu fait faire le cadre, genre, en Chine, puis ils n'ont pas trop Mais passé, bon. ils ont juste... Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est ils l'ont-tu juste ils ont-tu maquillé un bicycle, tu sais, ultimement Ouais, c'est assez, des questions qu'on se pose, c'est vrai. tu sais, je veux dire, inévitablement, là, tu sais. Puis là, je pense que, puis je suis pas sûr que tout le monde connaît ça. Tu sais, je suis pas sûr que tout le monde sait ça, que Van Rysel vient de Decathlon, Non. là. Tu sais, puis là, je dois avouer que, comme je te dis, une fois que tu reçois la photo du bike, tes specs puis le prix, tu te dis, ben, il n'y a pas de raison, je sais pas Pourquoi ça, là. pas? Ouais, puis quand on creuse, parce qu'on se pose, moi je peux se poser toutes ces questions-là, puis d'autres, j'imagine, mais quand tu creuses, tu te rends compte justement que c'est un manufacturier de vélos français, que oui, qui appartient à Decathlon, qui a peut-être été commandé, créé par eux, mais je veux dire, la façon que ça semble fonctionner, c'est comme une semi-indépendance, puis c'est tout Oh, à oui. fait legit, fait que je pense finalement la conclusion, c'est qu'on est loin du basic maquillé, même si c'est ce qu'on pense tout un peu au début. Puis, mais tu sais, ça fait longtemps là, que ça se travaille, comme on parlait tantôt. Ça fait 20 ans que Decathlon essaie de placer le basic au niveau professionnel. Ça n'a jamais vraiment C'est un gros pari. pogné, hein, mais c'est là, ça. ça a l'air d'être là. Cette fois-ci, Mais est la c'est- bonne, on dirait. Mais je pense aussi qu'il y a une L'équipe. différence, dans le sens où est-ce que, tu sais, je veux dire, c'est comme si Sport Expert voulait mettre son bicycle en vente, là, puis c'est écrit Sport Expert dessus, tu sais. Je veux dire, c'est comme quand Ben, tu c'est mettais ce qu'il Décathlon, puis disait c'était écrit Décathlon, tu sais. quand ils ont passé de la marque Between à la marque Ouais. Van Rysel, j'avais lu que le PDG avait écrit que les ventes ont doublé. Ça, Ça, c'est niaiseux, là. Avec c'est un pas l'automne nouveau passé, nom, mais là. il y a 2-3 ans. Ouais, fait que juste avec un nom plus cool puis une image de marque Pour se différente. dissocier, ben c'est ça, pour se dissocier, tu sais, Decathlon est associé à pas du cheap, mais du bon marché. Tu sais, c'est qualité-prix, c'est pour tout, c'est marque maison, ça fait la job. Mais là, quand tu veux payer puis tu veux du haut de gamme, là, avec, je trouve, le recrutement puis comment là, le budget qu'ils ont, tu sais, leur budget a considérablement augmenté. J'ai eu des chiffres, là, les budgets ont vraiment augmenté. Pas doublé, mais pas loin. Pour l'équipe, Donc, pour l'équipe, ça fait que ça permet là, d'aller chercher des gros coureurs. Ils sont allés chercher Olafka, ils sont allés chercher Kesbol, ils sont allés chercher vraiment des machines. Là. Ils ont l'élu dans l'équipe aussi. oui. Donc, Puis le tu sais, branding, qu'est-ce qui fait qu'on va associer Van Rysel à les meilleurs au monde le roulent, l'équipe a l'air cool, le design est nice, ça a plus l'air de C'est juste ça. comme la petite équipe franchouillard qui est tenue par Romain Bardet. Là. J'adore Romain, là, mais tu sais, là, ils On ont. comprend ce que tu veux dire. On Ouais, comprend je pense ce que je veux dire. qu'on n'a pas fini de voir ça. Ça va peut-être donner deux idées à d'autres chaînes de sport aussi de voir que ça se fait, là, d'aller dans le haut niveau ça se comme fait, ça. mais encore une fois, ça reste un marché, tu sais. On peut trouver ça Ça chez marche. Kilico. Ouais. Kilico qui distribue, seul distributeur pour le moment au Québec. Donc, allez Ouais. voir ça. J'en ai vu un la semaine dernière au Salon du vélo. Je suis allé le checker de près, puis très beau BC.
Non, oui, Je ça, c'est m'achèterais ça. c'est des J'achèterais très, très beaux vélos. Hein. j'achèterais le Nitrogène Pro à la place, mais bon, mettons que si j'ai pas Hey, le choix, ça me dérangerait pas de le rouler. Ça, d'ailleurs, tu sais, on va travailler avec la gang d'Argon, mais j'ai hâte de faire l'essai du Nitrogène Pro. J'ai bien hâte d'essayer ce vélo-là. Ça, je Il t'avoue, devrait là, avoir des larges dans un mois. Moi, je l'attends très pour hâte début d'essayer avril. ça. Ah ouais, hein, pour ton voyage. Ouais. OK. Hum, Là, théoriquement, on est aux questions. Good. Ouais. Puis, je propose ceci, OK? Je pose la première question, puis vous y répondrez dans l'extra, OK? Mais, ça. Êtes-vous game? Vas-y. OK. Ça vient de Pierre Simard, puis c'est un ami avec qui j'ai souvent le même débat. Pas de gants, là. Parce qu'on a vu Van Der Poel arriver à la fin. Ben lui, il en a jamais, là. Mais on l'a vu arriver à la fin, tu sais, de Melo, puis le gars, il a jamais de gants. Puis je me dis, Christy, après une journée de course de même, là, tu sais, où est-ce qu'il fait frette, là. Puis tu sais, là, après ça, là, tu sais, je veux dire, il pleut. Puis il n'y a pas de grippe, il n'y a rien. Le gars, là, je veux dire, il n'y a jamais de gang quand ça finit ses courses tu sais, des week-ends de même, là, des classiques. Puis je me dis, pour ou contre, pas de gants. Puis ça, je veux dire, en tout cas, moi, j'ai vécu toutes les périodes, là. Fait que, avant de répondre, on va aller dans l'extra, tout le monde. Sinon, on se reparle dans 2 semaines. Allons. Merci. Allons-y.